demander, dites-nous, est-ce que ça va super bien? Ça va très bien, papa, par la grâce de Dieu. Ok, vous êtes content? Très. Vous avez un témoignage à nous rendre? Oui. Donc je voulais que vous nous donniez en 2 minutes. Ok. Comme ça c'est bon, comme ça vous n'êtes pas préparé, là c'est bon. Ok, très bien. Merci papa. Juste après notre mariage, nous nous sommes délocalisés au niveau de Beaunois. Voilà, on attendait un enfant. Il y a eu 2 grossesses qui sont passées. Donc du coup, mon épouse était un peu inquiète, elle allait consulter. Après, on lui a dit de me faire venir. Donc quand je suis parti, on nous a parlé de stérilité croisée. C'est-à-dire que moi, j'étais stérile, elle aussi, elle ne peut pas avoir un enfant. Voilà. Ils m'ont simplement dit que les spermatozoïdes, au lieu de venir à 1,2 milliard, étaient à 2 millions. Et que non seulement ils étaient à 2 millions, mais ils étaient faibles, mal formés et ils ne faisaient pas de mouvement. Aussi au niveau des trompes, les trompes étaient bouchées. Donc ils nous ont dit carrément que c'était un cas de stérilité. Elle va nous prescrire des vitamines, mais ce n'était pas la peine d'espérer. Donc quand on est rentré, on a mis le verdict médical sur notre lit. On a pris la Bible, on a déposé sur notre lit également. On a prié, on a mis la musique, on a dansé. Voilà. Bon. Les jours qui ont suivi, on échangeait avec maman, elle nous donnait des conseils. En tout cas, je me retirais pour entendre la voix de Dieu. Donc, par moments, ma femme me trouvait dans la chambre. Elle me demandait, tu fais quoi? Je souriais, je lui disais, je suis en train de jouer au foot avec mon fils. Donc, bon, elle me trouvait un peu bizarre, mais bon, par la fois, je lui ai dit, je vais acheter des habits de bébé pour t'envoyer. Bon, elle trouvait ça un peu bizarre au début, mais à force d'en parler, même elle a acheté les habits de bébé pour un garçon et pour une fille. On mettait ça sur notre lit entre nous deux, on priait, on parlait dessus. Est-ce qu'on peut acclamer plus fort cette foi violente dans le nom suprême de Jésus? Je déposais les habits de l'enfant. Je jouais avec les habits comme je jouais avec mon enfant. Bon, ma femme, elle me regardait. Bon, moi, je continuais. Après, elle a été prise dans l'élan et puis la foi a commencé à grandir. J'ai pris mon cahier de notes pour l'église. Voilà, j'ai dit à partir d'aujourd'hui, une nouvelle génération commence. J'ai mis mon nom, j'ai mis le nom de mon épouse, j'ai mis le nom de 4 enfants, 2 filles, 2 garçons. Comme papa a pour habitude de dire, pour paraphraser ses paroles, le domaine dans lequel tu es ignorant, tu as du mal à avancer dans ce domaine-là. Donc j'ai pris ma Bible de la Genèse, comme il a l'habitude de le dire, la première mention. Voilà, j'ai vu, et Dieu dit, soyez féconds. Donc j'ai dit, c'est ce décret-là que je garde pour moi et ma famille. Donc chaque soir, je parlais sur le ventre de ma femme, je parlais sur ma vie, nous sommes féconds, je déclarais des paroles. Voilà, et j'ai dit à Dieu, comme le Père a l'habitude de dire, plus c'est compliqué, ça devient facile pour toi. Donc, les hommes ont dit, autant moi qu'elle, on ne peut pas. On s'en remet à toi. Et tout ce temps qu'on a fait dans ta maison, te servir, on t'a donné notre vie. Ce n'est pas maintenant que tu vas nous laisser. Voilà, et 1 mois après, il y a eu un retard. Bon, elle n'était pas un peu, mais moi j'étais tout content. Donc on allait à l'hôpital pour voir, ils nous ont dit, ne vous réjouissez pas trop vite. Ils ont voilà. menti. Donc vu que les trompes étaient bouchées, voilà, et c'est ce qui avait causé la perte des 2 premiers, c'est-à-dire le faire rester dans la trompe, il n'a pas pu descendre, c'est cassé. Donc j'ai dit à ma femme, Dieu a déjà commencé. Comme papa a pour l'habitude de dire, quand il commence, voilà, il va terminer. Donc on priait, et un soir on dormait. Au petit matin, ma femme m'a dit, j'ai fait un songe, un enfant venait vers moi.
Mais au lieu de venir par la porte, il est passé par du côté du battant où il y a le mur. Il dit non, ça c'est pas normal. On est retourné en prière encore. Et j'ai déclaré, je t'appelle, tu viens, tu prends le chemin tout droit. Tu ne tournes ni à gauche ni à droite, tu viens directement à nous. On t'attend déjà. Les mois qui ont suivi, elle est retournée pour faire une autre échographie. L'enfant est descendu effectivement dans l'utérus. Mais les gens nous ont dit encore que ne vous réjouissez pas, dans l'utérus, il y a un myome. Donc, on va faire une césarienne. Donc, moi, j'ai dit à ma femme, mon enfant doit naître par voie basse. Et il y a une dame qui donnait toujours des verdicts contraires. Donc, quand elle venait, ça me chauffait un peu l'esprit. Je lui ai dit, elle va partir. Elle dit, mais elle va partir comment? Il dit, elle va partir. Je suis entré en chambre. J'ai fait comme papa a l'habitude de faire. Il dit, toutes les personnes que le diable instrumentalise de façon consciente ou inconsciente, je les évacue. À la prochaine consultation, la femme n'était plus là-bas. On l'a affectée ailleurs. Donc, on a poursuivi jusqu'au 9e mois où elle est partie pour les dernières consultations. Les dames, elles ont pris son carnet. Elles ont dit, appelle ton mari. Je suis allé à l'hôpital. Elles ont fait une pression mentale sur ma femme disant de remplir le carnet, on va faire l'opération. En temps, les jours qui précédaient l'accouchement, je sentais quelque chose de pas bien dans mon esprit. Je sentais dans mon esprit que si on faisait la césarienne, quelqu'un allait rester. Voilà, j'entendais des voix, même au travail, je sortais, je déclarais, je dis non. Ma femme et mon enfant vont rester en bonne santé. Voilà, donc, j'ai dit donner le carnet, j'ai pris le carnet, j'ai pris ma femme, on est venu à Abidjan. Dans une clinique, on a trouvé une maman qui est dans le même quartier que nous. Elle est chrétienne, on lui a expliqué la situation, elle a dit il n'y a pas de problème. Le jeudi prochain, on va consulter le gynécologue, vu qu'ils ont inscrit des prescriptions médicales dans le carnet. L'enfant n'a pas attendu le jeudi, le mercredi, l'enfant est né. Est-ce que quelqu'un peut donner toute la gloire à Jésus pour ce prix de joie, la présence de Dieu, et merci pour Jésus. Dis à ton voisin, la foi marche. Non, c'est ce qu'on appelle la foi violente. Elle marche. J'attends de toi que tu fasses quelque chose. Je déclare, écoute-moi bien, prends ton verdict, tu mets sur ton lit et tu commences à danser. Est-ce que quelqu'un peut? Est-ce que quelqu'un? Oh là 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 là. Aïe 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 aïe. Sur l'église, tu es déjà guéri. Quel que soit ce qu'ils ont déclaré, en ce jour, je mérite le diagnostic. La parole n'échoue jamais. La parole n'échoue jamais. La parole n'échoue jamais. La parole n'échoue jamais.